compris dans cette région du monde. Je pense qu'il faut toujours revenir au classique. Moi, ce que ça m'inspire, c'est la formule impérissable de Jean Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Pour moi, Trump est à la remorque d'une réalité qu'il ne maîtrise pas. Et la liste de ses envies, je m'en moque. Je trouve d'ailleurs ce lexique assez étrange, comme si on était sur un registre presque sentimental ou affectif. Envie, pas envie, non, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est d'être responsable. Dernier point, quand même, la phrase que l'on vient d'entendre sur l'accord, elle est géniale. L'Iran aurait dû signer l'accord, mais camarade, si tu n'avais pas déchiré l'accord de 2015, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il y a quelque chose d'absolument délirant dans cette reconstruction de l'histoire. Alors on va se poser. Ben oui, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas et qu'on vous a pas expliquées, c'est que les accords que l'Iran avait signés avec les États-Unis en 2015 ont été déchirés par Donald Trump en 2018. Vous savez pourquoi? Parce que Donald Trump, comme il le dit très bien, ce monsieur a une affaire sentimentale avec l'Iran et a envie d'anéantir l'Iran, et vient nous expliquer aujourd'hui que l'Iran ne respecte pas les accords. Sauf que les accords, c'est les Américains qui les ont déchirés. Faut savoir que cet accord, jeté par quelques recherches, a été signé par l'Iran, les États-Unis d'Obama, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la Chine, donc les autres grandes puissances. L'objectif, c'était de limiter le programme nucléaire de l'Iran en échange d'une levée des sanctions économiques. Donc ça avait été signé par tout le monde. Mais un petit peu comme les accords de Minsk avec la Russie, bizarrement, les Américains sont toujours bien placés pour tout foutre en l'air pour continuer leur guerre et financer leur pays. Oui, parce que qu'on se le dise, quand tu mènes des guerres, tu finances ton économie. Et l'économie des États-Unis est vachement fourrée sur la guerre. Alors, ce que Trump, il a fait en 2018, il a retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord. Il s'est dit, hop, allez hop, nous on dégage de là. Il a rétabli des sanctions très lourdes contre l'Iran parce qu'il a estimé que l'Iran ne respectait pas l'esprit de l'accord. Même si les inspections du service des armes nucléaires disaient le contraire. Donc que les choses soient claires. Ce qui s'est passé vendredi, donc l'attaque sur l'Iran qui a été faite en premier par Israël, a été menée par Donald Trump et Benjamin Netanyahou en conjointe collaboration. Quand Donald Trump et les États-Unis sont venus vous dire « Non, c'est pas vrai, on n'était pas au courant, non, c'est du mytho ». Donald Trump a attaqué l'Iran avec Benjamin Netanyahou vendredi. Ils ont réussi à faire croire au monde entier que c'était l'Iran qui avait attaqué en premier. Ils ont réussi à donner une légitimité à Netanyahou à se défendre, alors que c'est lui qui a attaqué. Et vous avez un paquet d'enculés qui passent sur les plateaux télé et qui viennent vous confirmer ça. Aujourd'hui, je tiens quand même à vous signaler que l'intégralité de l'espace aérien iranien est contrôlée par les États-Unis, bizarrement. Pourtant, les États-Unis n'étaient pas censés être mêlés à cette guerre contre Israël. Israël est capable de se démerder tout seul, vu que c'est Israël qui a attaqué l'Iran apparemment tout seul vendredi dernier. Alors pourquoi Donald Trump a encerclé le ciel de l'Iran s'il n'avait pas attaqué dès le départ vendredi? Parce que je peux vous dire que pour vraiment s'investir dans une guerre militairement 4 jours après une attaque israélienne, normalement, il y a quelques discussions, tu vois, tu consultes tes amis politiques, enfin, les décisions, elles se prennent pas comme ça, quoi, surtout quand c'est pas ton pays qui est attaqué. Mais non, l'autre, au bout de 4 jours, il a pris ses F-16 et puis il a été entouré le ciel iranien. Mais c'est normal, ça surprend personne, en fait.